Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Le ministre des Mines et des Carrières se prononce sur l'affaire de charbon fin que la société minière Essakane SA aurait tenté d'exporter frauduleusement. Face à la presse ce lundi, le ministre Oumarou Idani affirme que toutes les procédures administratives ont été respectées par la société mise en cause. Il ajoute que son ministère n'a aucunement mêlé à une tentative de sortie frauduleuse de l'or. Le ministre s'est dit d'ailleurs favorable à une expertise indépendante et neutre pour éclairer l'opinion sur cette affaire qui décrète la chronique au Burkina Faso. À Bruxelles, la capitale de la Belgique, il s'est tenu ce lundi une réunion du comité de pilotage du processus de Rabat sur le dialogue euro-africain sur la migration et le développement. Le comité de pilotage a passé en revue les résultats déjà engrangés dans les domaines de la migration et du développement. À l'occasion, le Burkina Faso, qui présidait jusque-là ce comité, a passé les témoins à la France. Occasion pour le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur de faire le point des actions menées sous la présidence du Burkina Faso sur le dialogue euro-africain sur la migration et le développement. Une nouvelle société de tannerie vient de voir le jour au Burkina Faso. Il s'agit de la société dénommée Mona Industrie, inaugurée ce 3 juin par le chef du gouvernement Christophe Joseph Marie Dabiré. La société est implantée dans la commune de Surgoubila, dans la province de Kourouégo. Sa capacité actuelle de traitement est de 5000 pots par jour avec une quarantaine d'employés. Mona Industrie intègre aussi un volet de fabrication d'engrais afin de transformer les résidus de pots pour éviter les désagréments aux populations riveraines. La ville de Léo disposera bientôt d'un marché à bétail et d'un comptoir d'achat de maïs. Deux infrastructures marchandes dont les travaux de construction ont été lancés samedi dernier. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles en a profité pour faire un constat sur la dissémination des semences améliorées vers les producteurs de la Sicile. Un constat qui montre que la dissémination des semences est effective dans cette province du centre-ouest. Et pour terminer, en Algérie, l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain n'aura pas lieu. Le Conseil constitutionnel l'a fait savoir hier après avoir rejeté les deux seuls dossiers de candidature qui avaient été déposés. Le Conseil constitutionnel renvoie la balle au chef d'État par intérim, lui demandant d'organiser cette élection dans la transparence et la neutralité. Merci d'avoir suivi ce flash d'information. On se donne rendez-vous à 20h, mais avant, Adama Koulibaly vous retrouve à 19h pour d'autres points de l'actualité sur la RTB.